Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Campus Life. Oui, je sais qu'en ce moment je fais beaucoup de Campus Life parce que tout simplement Campus Life c'est là où en fait mes réactions sont entre guillemets un petit peu vraies. Parce que tout simplement je n'ai jamais fait l'aventure, je ne sais pas ce qui se passe, alors que High School Life je sais ce qui se passe, je sais ce qui va arriver, etc. Donc c'est pour ça que je fais en général plus du Campus Life maintenant, parce que j'ai juste envie de suivre l'histoire et de voir ce que ça va donner. On s'était arrêté sur le fait qu'on avait acheté une tenue et qu'on devait se dépêcher d'aller au cours de Monsieur Zaidi, il me semble. Et on m'avait dit dans les commentaires de ma vidéo que j'avais choisi la bonne tenue, donc c'est super, c'est cool. Allez, hop, on fait continuer. Donc on était dans la cour, on devait se dépêcher d'aller dans le bâtiment d'art, etc. Amphi 2, je suppose, parce que le Amphi 1, on n'y va jamais, à part pour pour le tout premier truc. Voilà. Alors apparemment c'est pas dedans non plus, donc c'est dans l'amphi principal. Bah voilà, ok. Ah non, c'était le cours de développement naturel. Ah, de développement truc, c'était même pas... Vous avez dit, ok, d'accord. Le cours a déjà commencé depuis peu. Miss Paltry m'a suivi du regard pendant que j'avançais pour me trouver une place. Priya a fini par me faire signe de venir m'asseoir à ses côtés. J'ai chuchoté discrètement en sortant une feuille et un stylo. Merci, j'ai couru comme une dingue, mais je suis quand même arrivée en retard. Timing parfait, elle était justement en train de dire qu'elle ne tolérait pas les retards. Je me suis tue aussitôt et j'ai tourné la tête vers Miss Paltry. La pauvre. Elle n'a pas fait de remarque, mais son regard m'a suffi pour me reconcentrer aussitôt sur le cours. Donc, comme je le disais précédemment, aujourd'hui, on va complètement rentrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas d'école pour la tolérance et pourtant, ça devrait rythmer notre quotidien. Pour résumer, c'est un cours qui apprend à briser le silence. Parler peut nous sortir de bien des situations. De quoi veut-elle qu'on parle? Du harcèlement peut-être, je sais pas. Comme c'est le premier cours, je n'ai pas envie de vous mettre dans une position délicate. Je vais vous imposer un sujet. Piouf, j'ai pas envie de proposer un sujet à voix haute comme la dernière fois. On va parler d'hommes politiques et une vague protestation inaudible s'est levée parmi les étudiants. Ok. Et oui, maintenant que vous êtes adulte, si ce n'est pas déjà le cas, il est grand temps de vous intéresser à ce sujet. Oh, je déteste la politique. Le cours promet d'être ennuyeux à mourir. Exactement, je déteste la politique, moi c'est pareil. Vous ne m'avez pas laissé finir. Le sujet est homme de pouvoir. Peut-on tout critiquer? Et de toutes les façons? Ah non, ça va, c'est pas mal. Elle avait écrit ce sujet sur un grand tableau face à l'amphi. C'est la seule chose que j'écrirai pendant le cours. Le reste se fait à l'oral. Un garçon que je ne connaissais pas s'est levé en disant qu'évidemment, on pouvait tout dire, que c'était notre liberté d'expression. Je suis assez d'accord. Si nous n'avions pas de liberté, ça ferait longtemps qu'on serait tous arrêtés. J'admire que Shani ait son sens de la répartie. Elle n'hésite pas à s'imposer en cours. Ok. Et vous pensez que c'est le cas partout? Parmi nous, personne n'a jamais restreint sa parole par crainte d'être jugé ou de peur de représailles, par exemple. On peut dire ce que l'on pense tant qu'on le fait avec respect. C'est vrai, c'est vrai. Dans le cas des hommes politiques ou gouvernements, je ne pense pas qu'on se restreigne. Je ne préfère ne rien dire. Alors, je ne préfère pas ne rien dire parce que je préfère aussi exprimer mon opinion en général. Les hommes politiques et de gouvernement, ils sont obligés de se restreindre parce qu'ils peuvent pas dire n'importe quoi. Enfin, c'est pas en fait, ils représentent notre pays, donc ils peuvent pas dire n'importe quoi. Donc pour moi, on peut dire ce qu'on pense tant qu'on le fait avec respect. Je suis désolée. Intéressant. Donc quelque part, vous vous restreignez. Non, pas vraiment. Si vous avez précisé tant qu'on le fait avec respect, je pense simplement que peu importe la critique, on devrait être faite avec le respect. Et quand le gouvernement ne nous respecte pas, on devrait le faire en retour, en toutes circonstances. Priya m'a surprise. Elle a dit ça sans se lever de sa chaise et en fixant la table. Je sais pas. Eh bien, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai jamais été confrontée à la question de Priya. Ce n'est pas ta faute, Océane, rassure-toi. Mais c'est bien là le problème. Priya m'a regardé furtivement. Elle avait l'air très sérieux. Personne ne sait de quoi vous parlez. J'ai été surprise par Priya qui s'est levée brusquement en regardant Miss Paltry. Mademoiselle, je vous prie, exprimez-vous. Ce cours est fait pour ça. Exprimez votre désaccord. Priya a le regard fixé sur ses pieds. Les phalanges de sa main sont blanches tant elle serre son poing. J'ai chuchoté doucement. Priya, est-ce que ça va? Votre question est stupide, madame. Tout le monde s'est retourné vers Priya et la mâchoire de Miss Paltry s'est presque décrochée. Veuillez m'excuser. Je suis certaine que la majorité des gens ici ne comprennent pas le fond du problème. Vous parlez de ça comme d'un sujet léger.
À côté de Priya, je me suis ratatinée de plus en plus sur ma chaise. Et c'est vrai que là, elle a l'air vénère quand même. Pas du tout, c'est un vrai sujet, je l'aborde avec certes. Si vous critiquez votre président, là, tout de suite, que va-t-il se passer? Personne n'ose répondre. Je vous donne donc la réponse. Rien. Rien parce que vous êtes protégés. Rien parce que vous n'êtes pas dans un film de Tarantino. Rien parce que des gens se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer avec liberté et que maintenant, vous bénéficiez de leur courage. Mais ce n'est pas un luxe qui est donné à tout le monde. C'est vrai que dans d'autres pays, c'est pas ça. Mes parents et moi avons fui notre pays toute notre vie, poursuivis par un gouvernement qui voulait étouffer une affaire incriminante. Quoi? Je pensais que Priya et ses parents avaient simplement déménagé à cause du travail de ses parents. Aïe, mince. Aïe, ça touche un point léger. Enfin, sensible plutôt. Aujourd'hui, cette histoire est derrière nous et je suis libre d'en parler. Mais vous avez la preuve que ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux autres ou dans les films. Et je suis là aujourd'hui pour en témoigner. Priya avait une voix forte et claire. J'étais la seule à voir sa main tremblante. Assumer ses opinions a un prix dans mon pays. Et je sais à quel point nous sommes chanceux ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé un regard noir à Yéline, mais elle avait les yeux fixés sur Priya. Ben, c'est vrai que tu pourras en parler, mais c'est un sujet sensible. C'est dur, je pense. En réalité, tout le monde avait arrêté de discuter et observé Priya. Yéline avait simplement posé la question qui brûlait les lèvres de toute la classe. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mes parents militaient pour les droits de la femme en Inde et pour la reconnaissance de la violence faite aux femmes dans le pays. Ils ont trouvé une vidéo qui aurait pu faire tomber un membre haut placé du Parlement. Sa main tremble de plus en plus. Sauf que la vidéo n'est jamais sortie. Ma famille et moi, on avons dû nous cacher pendant de nombreuses années. Ça ne fait qu'un an que ce calvaire est terminé. J'ignorais tout ça. Il y a si peu de choses que je sais sur elle, finalement. Oh, non, je m'attendais pas du tout à ça en commençant l'épisode. Je sais que j'avais vu genre sur la miniature de Dooms avec genre le passé de Priya, mais je pensais pas que ça serait si... Oh non. Oh non, je la plains. Je suis désolée. Oh. Je la côtoie depuis le lycée et ce n'est que maintenant que j'apprends ça. Toutes ces années, elle a gardé le silence. Ah, mais ça me fait... J'ai des frissons partout. Pour revenir sur le sujet donné, la liberté d'expression est primordiale et doit être protégée, mais ne la prenez pas pour acquise. Sur ces paroles, Priya s'est assise dans le silence épais qui régnait. Les yeux de tous les étudiants fixaient Priya. Miss Paltry restait abasourdie pendant quelques instants avant de prendre la parole. Merci, mademoiselle, d'avoir partagé vos expériences avec nous. Je sais pas, c'est une bonne chose à dire, je pense. Priya n'a rien répondu. C'était très intéressant, intense également. N'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours si vous souhaitez qu'on échange un peu plus sur ce sujet au calme. C'est pour ça que j'ai mis en place ce cours. Vous allez en apprendre plus sur vous-même, sur les autres. Vous allez vous remettre en question et remettre les autres en question. Ça peut aussi vous rappeler des souvenirs douloureux. Libre à chacun de nous d'en décider d'en faire part. Je vous en remercie encore, mademoiselle. J'ai tourné les yeux vers Priya. Sa lèvre inférieure tremblait. Oh. Nous allons continuer. Avez-vous des faits, des exemples actuels qui pourraient illustrer le sujet? Plusieurs mains se sont levées. Le brouhaha ambiant du cours a repris doucement sa place. Priya ne tremblait plus, mais elle était absorbée dans ses pensées, le regard toujours fixe. J'ai chuchoté pour que personne ne nous entende. J'ai préféré ne pas l'embêter. Je n'ai rien dit, mais j'ai posé la main sur l'avant-bras de Priya en guise de soutien. Je pense que la meilleure chose à faire, ça serait le C. Parce que lui parler, ouais, non, je préfère pas trop. Mais le silence, parfois, ça peut faire beaucoup de choses. J'ai préféré ne pas l'embêter. Parfois, c'est ce que je ferais, mais là, peut-être qu'elle a peut-être besoin d'un petit soutien quand même. Donc, j'ai posé ma main sur l'avant-bras de Priya en guise de soutien. Elle a levé les yeux une demi-seconde vers moi, surprise de mon geste. Elle m'a répondu d'un sourire sans joie. Non, tu n'as pas obtenu une discrétion. Bon, ok, bon, c'est pas grave. Après tout, c'est peut-être parce que j'ai passé de l'OM avec elle, donc je m'en fiche un petit peu. Mais même si Priya, quand même, elle est sympa. Donc voilà. J'ai compris qu'elle n'avait plus envie d'en parler. Tout ce que je pouvais faire était de lui apporter ma présence silencieuse. Ça a semblé lui faire plaisir. Elle a posé sa main sur la mienne, juste sous la table. On a continué à écouter le cours ainsi.
La fin du cours a fini par sonner. On se levait sans échanger un mot. Elle m'a fait un sourire et est sortie de l'amphi. Connaissant Priya, elle en parlera d'elle-même quand elle en aura besoin. J'ai commencé à suivre la foule d'étudiants qui sortaient de cours. Attendez avant de sortir. N'oubliez pas de laisser un papier avec un sujet que vous aimeriez aborder pour le prochain cours. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Bah oui, non mais vu ce qui s'était passé, c'est un peu normal. Je rappelle que ces mots sont anonymes et que je choisirai parmi eux le prochain sujet. Je n'ai aucune idée. Je vais mettre Harry Potter, les fans ont besoin d'une suite. Ouais, non. Je vais mettre harcèlement scolaire, c'est très classique. Je vais mettre un papier blanc, on ne saura pas que c'est moi. Harry Potter, les fans ont besoin d'une suite. Oula. Genre, harcèlement scolaire, c'est hyper normal. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, mais c'est que c'est souvent, en fait, remis, en fait, dans les trucs. Harry Potter et les fans ont besoin d'une suite, c'est juste une blague, on dirait. Genre, les fans ont besoin d'une suite. Et je vais mettre un papier blanc, on saura pas que c'est moi. C'est dommage quand même de rien mettre. Mais au moins quelque chose. Bon, je mettrai Harry Potter et ses fans juste pour le fun, parce que l'harcèlement scolaire, c'est vraiment trop... Pas scolaire, mais beaucoup trop. Ça revient beaucoup trop. Donc Harry Potter, les fans ont besoin d'une suite, j'en sais rien. Un peu du monde n'a jamais tué personne. Bah, j'avoue, ça peut être pas mal. Et si ça se trouve, on en fera un vrai sujet de course. Ça promet d'être plus léger que le tour d'aujourd'hui. C'est sûr. Je me suis empressée de poser mon papier dans la boîte de Miss Patry. J'ai vu Alexis et Rosa se diriger vers la sortie. J'ai couru hors de la salle de classe pour les rattraper. Et allez, bon, voir si si on va quelque part, s'il se passe quelque chose. Cette salle est vraiment agréable. Ah, c'était là qu'on devait aller, ok. Je devrais passer plus de temps ici. Ce cours était vraiment... Je pensais pas que Priya avait vécu ça. Je me sens... inutile. Moi, je me sens nulle de pas m'être posé la question avant. Avec son train de vie et tous ses déménagements, on s'est même pas questionné sur la vie de Priya. Ils ne m'ont pas encore vu rentrer. Vous n'êtes pas les seuls. Le cours de tout à l'heure m'a retourné l'estomac. Je me sens mal de savoir que Priya a été dans cette situation pendant autant de temps sans pouvoir en parler à ses amis. Ça a dû être terrible. Mais ça me donne trop envie. Ça me donne beaucoup trop d'empathie en fait. C'est dur. Ça a dû être terrible. Ne t'en fais pas. Priya est une fille forte. Tu as vu la façon dont elle s'est exprimée en cours tout à l'heure? Tout ça, c'est derrière elle. Oui. Rosa n'a pas vu Priya troublée qui s'est rassise à côté de moi après son monologue. Je ne l'avais jamais vue si vulnérable. Elle sait qu'on est présent pour elle. Elle saura se tourner vers nous en cas de besoin. Oui, j'espère. D'ailleurs, toi, tu as failli arriver en retard tout à l'heure. Est-ce que ça voulait dire qu'une soirée se profile avec Yoon et Morgan? Non mais, Rosa, on met pas le jeu sur la table. C'est pas gagné, hein. On va être obligé d'organiser la soirée dans ma chambre. Et il faut que je vois si c'est possible avec Yéline. Oh, j'aurais bien proposé chez moi. Mais c'est pas possible en ce moment. On reçoit la famille de Leg. Licence revient? Non, seulement c'est des cousins éloignés. Oh, c'est dommage, ça aurait pu être chouette de le revoir. Il est très occupé. Je ne pense pas qu'on le verrait débarquer ici un jour. En attendant, j'ai toujours pas d'endroit pour faire ma soirée, hein. De mon côté, si Morgane vient, j'aimerais que ce soit dans un environnement plus neutre que dans ma chambre. Oui, on voudrait pas se sentir de trop, Alex. Mais c'est sérieux, Rosalia. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Océane. J'aimerais que ça ne ressemble pas à un guet-apens. Un guet-apens, un guet-apens, ok. Ouais, je comprends, Alexine, t'inquiète pas. Je verrai avec Aline, je vous tiens au courant. Au fait, Rosa, je n'ai pas répondu à tes SMS, mais du coup, j'y vais avec Yoon. Dis donc, j'ai bien fait de t'inciter à l'organiser, cette soirée. On dirait que ça t'a encouragé, et ça t'a encouragé Yoon à faire le premier pas. Mais non, c'est juste une soirée. Le pire, c'est que c'est moi, à chaque fois, genre, avec mes amis, je suis non, c'est rien. Je suis comme ça, en fait. Ça commence toujours par juste une soirée. En tout cas, je suis désolée de te laisser en plan. J'espère que tu m'en veux pas. Non, ne t'en fais pas. Dans tous les cas, il y a des chances qu'on se croise sur place. Ok, merci Rosa. Donc du coup, c'est par rapport au concert, ok. Je vous laisse, j'ai mon cours qui démarre bientôt. Alexis a pris son sac et a commencé à fouiller ses poches fébrilement. Non! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai laissé mon téléphone au parc. Quoi? Il me semble ne pas l'avoir utilisé en cours tout à l'heure. Armand va me tuer, c'était un cadeau pour mon anniversaire. Moi, j'ai cours tout de suite, j'ai pas le temps d'aller chercher. Désolée, Alex.
Ils se sont tous les deux tournés vers moi. J'ai 1h30 de battement avant le prochain cours. Je vais aller le voir pour toi, Alex. Tu es sûr que tu as bien fouillé dans toutes tes poches? J'ai la flemme de marcher jusqu'au parc. Non, bah, je vais aller voir, attends. Je vais aller voir pour toi, Alex. Oh, merci, Océane. Tu auras ma reconnaissance éternelle si tu le retrouves. J'espère bien, c'est le minimum. Je file, faut pas que je sois en retard. Alexis m'a enlacé et m'a embrassé sur la joue avant de décamper de la salle de repos. Rosa sur ses talons. Et allez. Bon, attends, je vais juste voir, je vais fouiller un petit peu dans les salles parce qu'à chaque fois je vais toujours vers, comment ça s'appelle, l'objectif, mais je fouille jamais ce qu'il y a genre autour. Allez, il me reste plus qu'à faire un tour au parc. J'ai quand même jeté un coup d'œil autour de moi au cas où je le trouve miraculeusement par ici. Non, il semble pas y être. Ok, donc là c'est quoi? C'est devant Suta Maurice? Non. Il n'est pas là. On va aller quand même dans le café, j'en sais rien, moi. On va aller dans les cuisines. Bon, je sais qu'il y est jamais allé, mais bon, tant pis. Pire, de toute façon, ça coûte pas de PA, donc c'est pas grave. On va aller devant Suta Maurice, tiens, on va essayer. Extérieur du campus, du coup, non. Il est forcément au parc. On va aller dans la rue des magasins pour voir si on croise personne, au pire. Ouais, bon, bah au parc. Le portable n'a pas l'air d'être ici. Peut-être qu'il l'a laissé tomber en marchant. Hein. Oh, je vais faire un tour pour essayer de le retrouver. Ok. Ouais, mais je veux dire... Ok, d'accord. Rue des magasins, on va y aller, non. Il est peut-être au café. Ah, je sais pas du tout où il aurait pu le laisser. Alexis! Ruelle... Ah, là! Il est là! Ok. Enfin! Ah, je vais faire un heureux. Salut, Sienne! Tu vas bosser? Non, je cherchais le téléphone d'Alexis. Il a eu de la chance que je tombe dessus avant quelqu'un d'autre. Ouais, une sacrée chance, ouais. Dis, le cours de développement personnel était plutôt intéressant tout à l'heure. Ouais, c'est le cas de le dire. Tu savais que Priya avait vécu tout ça? Non, et quelque part, je m'en veux de ne pas l'avoir questionné avant. On a tous des secrets inavouables ou des choses du passé difficiles à aborder. Certes. Tu vas où du coup? Tu rentres sur le campus? Ouais. Bon bah, je t'accompagne. Ok, cool. Rentrons au campus. Bon, on va voir s'il n'y a pas d'autres trucs, genre, je sais pas. Non, il me semble qu'il y a rien d'autre. Bon, voilà, au pire, je rencontrerai Patata, mais bon, c'est pas grave. Shani a stoppé sa marche. Elle s'est tournée vers moi. En tout cas, pour revenir sur le sujet, j'ai trouvé ça bien que Priya partage son expérience. Cette fille a l'air d'avoir un sacré caractère. C'est le cas, tu peux me croire. Je vais faire un tour au CDI avant le cours d'art antique et médiéval de tout à l'heure. J'ai hâte. On se voit plus tard? Oh, c'est vrai qu'on a cours cet après-midi. Je vais tenter de rester éveillée. C'est un des cours les plus passionnants. Tu joues vraiment quelque chose. J'aurais pas dit ça. Essaie de t'y intéresser au moins. Tu verras. Ouais, et je te promets rien. On se retrouve dans l'amphi. À plus tard. Tout à l'heure, Shani. J'ai traversé la cour pour rejoindre les dortoirs. On va voir si jamais y a d'autres trucs, je sais pas moi, bâtiment d'art, salle de repos, non, y a personne. Mais c'est trop bien leur salle de repos, ils ont un billard, ils ont des trucs, mais c'est trop bien. On va aller, je sais pas, dans l'amphi. Non, y a rien apparemment. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le réfectoire? Je sais pas. Non, y a personne. Ok. Hall des dortoirs, couloir des chambres. C'est qui ça? Vous? Ici? Oh, c'est lui. C'est moi plutôt qui devrais être surprise de te voir ici. Je suis inscrit à la fac comme toi et ça m'arrive de m'y rendre. Sauf que c'est pas la fac là, seulement les dortoirs. Et il me semble que ce couloir ne dessert que les chambres des filles. Il a passé sa main gauche dans mes cheveux, un sourire en coin. Oh non! Puis il a commencé à jouer avec un de mes piercings à l'oreille. Un de ses piercings à l'oreille. Mais c'est à toi que je venais rendre visite. Évidemment. Quelque chose me dit que c'est pas entièrement la vérité. Eh bien voilà, tu venais pour me dire quoi? Ouais, genre, quelque chose me dit que c'est pas entièrement... ouais, non, ça fait genre trop... Ouais, bon, je suis là. Bon, tu venais me dire quoi? Parce que là, franchement, Nathaniel, je sais pas, non. Bon, et tu venais pour me dire quoi? Pour prendre tes nouvelles, je m'assure simplement que tu restes en vie.
C'est très aimable, mais comme tu vois, je survis. Entre mon boulot et les journées de cours, un quotidien de tout ce qu'il y a de plus basique, quoi. Si tu veux pimenter ton quotidien, tu sais où me trouver, Océane. Je serais ravie de te rendre service. Je garde cette proposition dans un coin de ma tête si jamais l'envie m'en prend. Je gère très bien le dosage de piment de m'envie sans que tu viennes y mettre ton grain de sel. Alors, je sais pas, mais la baie, ça fait quand même très je m'en fous de toi, alors que on était quand même amis au lycée, etc. Je garde cette proposition dans un coin de ma tête si jamais l'envie m'en prend. Après, les deux, en fait, ça fait vraiment très genre, ouais, ok. Mais après, je sais pas si, genre, la dernière phrase, genre, si jamais l'envie m'en prend, est-ce que c'est du genre dragueur ou c'est en mode, ouais, bon, si j'y pense, quoi. Ouais, bon, adieu. Bon. Après, tu peux dire ça, mais non, j'en sais rien, entre les deux. Ouais, bon, ok, on va mettre la première, mais bon, je garde cette proposition dans le coin de ma tête, mais après, je m'en fiche un peu, en fait. Ou pas. Ouais, bon, allez. Voilà, on s'en fiche. Ne tarde pas trop, mon planning est très serré. Le mien aussi. Je suis certain qu'on trouvera du temps. Je souris sans répondre. Je sais pas vraiment où est la limite avec Nat. Exactement. Bon, et sinon, je ne te vois jamais vraiment du côté de la fac. Tu vas pas du tout en cours. Pourquoi tu t'es inscrit? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour toucher l'argent que mes parents m'avaient mis de côté pour mes études. Je l'utilise pour profiter un peu plus amplement de la vie. C'est-à-dire, tu fricotes avec des mecs louches qui s'amusent à s'en prendre aux filles dans la rue. Oula, ça c'est vraiment violent, ça. Je dirais pas ça. Après tout, tu fais bien ce qui t'importe. J'espère seulement que tu regretteras pas tes choix. Après tout, on n'a qu'une vie. Oui, mais je veux dire, on n'a qu'une vie, mais je veux dire, enfin, pour moi, en fait, ce que tu devrais faire, c'est que tu devais travailler, puis après, ok, tu profites peut-être pas de ta vie, étudiant ou etc. Mais juste qu'après, tu seras tranquille pour le reste de ta vie, et là, tu pourras t'éclater à ce moment-là. Je sais pas, quand t'auras fini tes études, t'auras quoi, 25 ans, un truc comme ça. 25 ans, 30 ans, t'as encore le temps de faire plein de choses, etc. Et enfin voilà, et puis bah, t'as le reste de ta vie, donc là c'est temps. Et j'espère que tu regretteras pas tes choix. Je sais pas si... je sais pas s'il va bien le prendre. Et le 1, ça c'est violent quoi. Ouais, mais après il va dire, ouais, mais je t'ai quand même sauvé, yeah. J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, on va dire la B parce que franchement, en fait, c'est le truc à dire. Après tout, tu fais bien ce qui t'apporte. J'espère seulement que tu ne regretteras pas tes choix. Ouh, quel ton sérieux tout d'un coup. Ne t'en fais pas pour moi, ma petite Océane. Je suis très consciente des choix que je fais. Ma petite Océane, mais va te faire voir, quoi. Pourquoi? Non, mais il a trop changé par rapport à High School Life, je suis désolée. Espérons-le. T'es mignonne quand tu t'inquiètes pour moi. Surtout, ne cesse jamais. J'ai pris un air refroidi et je n'ai rien ajouté sur le sujet. Pas la peine de rentrer dans son petit jeu. Mais exactement, genre, on s'en fiche. Quelques secondes se sont écoulées avant que je ne trouve comment rebondir. Ok, tu parles du concert de Castiel. Tu as vu, il y a le concert de Castiel la semaine prochaine. C'est le premier sujet qui m'est venu à l'esprit. Bah, parce que tu détestais Castiel avant. Oui, Crowstorm, les petits rockers qui ont de l'allure. Quoi? Bah, ils parlaient pas si mal. Si tu le dis. Je sais pas, j'ai pas encore réellement écouté à vrai dire. Bah, tu ne rates rien. Bah, tu verras au concert quand tu seras entouré de la foule de gamines en train de crier le nom de Castiel. Je suis certain que tu vas adorer. Je suis certaine que ça doit être assez drôle. On ne doit pas avoir le même humour. Très bien, je pense qu'il est inutile de poursuivre cette discussion. Je suis certaine que tu exagères. Tu verras par toi-même. On se croisera sûrement. C'est un peu la seule sortie qui vaut le coup dans cette ville. Ok, donc, à vendredi prochain alors. Qui sait, on se croisera peut-être avant. Tu risques de me voir passer de temps en temps dans ces couloirs. Peut-être qu'un jour, ce sera pour sortir de ta chambre. C'est d'être aussi sûr de toi. Exactement. Tu veux me rendre visite quand tu veux. Dans tes rêves. Oh, genre, arrête d'être aussi sûr de toi, mec. Genre, stop. Arrête d'être aussi sûr de toi. C'est seulement une façon d'avoir une réponse à ma question sans la poser. Avec ce comportement, la réponse est non. Là, c'est clair maintenant? Très clair, mais qui ne tente rien à rien. Tes joues sont en feu, Océane. Tu es sûre que ça va? J'arrive pas à croire qu'il soit si arrogant. Enfin, tes joues sont en feu, dans quel sens? Genre, est-ce que t'as l'air... Ah mon Dieu, il est trop mignon! Ou alors c'est en mode... Alors, tu fais
tellement... tu m'énerves tellement que je suis désolée, mais j'ai juste envie de t'exploser la tête, quoi. J'arrive pas à croire qu'il soit... pour moi, c'est juste... genre, j'arrive pas à croire qu'il soit si arrogant. Je te laisse avec tes activités douteuses dans le coin. J'ai des choses à régler. Très bien. Bonne journée. Oh, mais pourquoi? Genre, pourquoi? Non! Sur ce, il est rentré dans l'ascenseur en attrapant son téléphone. Il m'a fait un clin d'œil avant que les portes ne se referment. Je suis désolée, hein, mais Yoon, il a l'air déjà 10 fois mieux. Nathaniel, les choses ont drôlement changé. J'ai encore du temps avec le cours de cet après. J'en profitais pour voir si Yeline est là. J'espère pas grand chose d'elle, mais on sait jamais. Bon, je suppose que là, en fait, faut pas essayer de trop se la jouer, genre, eh, vas-y, tu viens, etc. Faut vers un petit peu à l'écart, je sais pas. La chambre est vide, elle n'est pas là. Ouf! Évidemment, on n'a pas échangé nos numéros de téléphone, on est très loin de cette étape, elle et moi. Je vais me reposer un peu, j'ai pas arrêté de courir depuis ce matin. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures et je me suis allongée sur mon lit. J'ai attrapé mon téléphone et je me suis connectée sur YouTube, ok. J'ai bien envie de voir si je trouve des choses sur Crowstorm. À mon grand étonnement, il y a 2 clips et il y a déjà plusieurs milliers de vues. Alors, plusieurs milliers de vues, ça dépend, parce que si c'est 1000 vues, 2000 vues, ouais. Je veux dire qu'il y a certaines vidéos qui ont fait plus que ça pour moi, mais bon, c'est déjà pas mal. Ils ont vraiment atteint une petite notoriété. J'ai cliqué, impossible d'attendre le concert, j'ai trop envie de voir à quoi ressemble Castiel maintenant. Quelques notes de piano ont démarré. Je m'attendais pas à ça. Puis de la guitare. Et enfin la voix de Castiel. C'est bien lui qui chante. La musique est géniale. Déjà ce qu'il faisait à l'époque du lycée avec Lisande, c'était excellent. Mais là, il est vraiment fait pour soi. Je suppose qu'il a réalisé son rêve, c'est génial pour lui, quoi. J'ai regardé le clip en entier. Aucune apparition de Castiel là-dedans. Il n'y a que des acteurs. J'ai essayé un autre clip. Cette fois-ci, les membres du groupe sont bien présents, mais le groupe joue dans une maison abandonnée dans l'ombre. On dirait qu'ils font tout pour cultiver le mystère. On arrive à peine à les distinguer. La dernière note se termine sur un gros plan de la bouche de Castiel contre le micro. J'ai bien vu une mèche rouge, mais c'est tout. Je m'apprêtais à aller faire un tour sur internet pour essayer de trouver plus d'infos sur le groupe quand j'ai reçu un SMS de Priya. Hey Océane, t'as cours tout de suite? Tu ne veux pas me rejoindre dans la salle de repos? Besoin de discuter un petit peu. J'imagine qu'après ce qui s'est passé tout à l'heure, Priya n'a pas trop le moral. Je lui ai répondu immédiatement. Oui, j'ai encore un peu de temps, j'arrive. J'aurai jamais le temps de voir Yaline avant ce soir. Je vais devoir annuler, je pense. Ouais, bon, au pire, tu peux aller visiter, genre. Un petit peu. Au moment où j'allais sortir du bâtiment des dortoirs, la porte s'est bloquée et je me la suis prise dans le nez. Aïe! Pardon, je t'avais pas vu, je suis rentrée au même moment. En me massant le visage, j'ai regardé Mélodie qui était en train de ramasser les feuilles qui avaient volé dans sa collision. Vraiment, est-ce que je peux être maladroite? Je suis vraiment désolée. Tu vas bien? Tu ne t'es pas fait mal? Ah, c'est rien, t'en fais pas, ça arrive. J'ai un peu mal, oui, mais essaie de faire attention à la prochaine fois. Ouais, c'est bon, elle a pas fait exprès. Ce n'est rien, t'en fais pas, ça arrive. Je suis désolée si vous avez le bruit de l'aspirateur qui est derrière, mais je vais essayer de parler plus fort. C'est rien, t'en fais pas, ça arrive. Oui, les yeux de Mélodie se remplissent de larmes. Pourquoi? Mélodie, Mélo, est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. C'est-à-dire, j'ai trop de choses à faire. Ça doit m'embrouiller les idées. J'imagine qu'entre les études, son travail d'assistance et tout le reste, ça doit pas être évident. Aïe. Tu en fais trop. Tu crois? Oui, c'est ça. Je dois trop me mettre la pression. Tu devrais lâcher un peu prise. Tu veux en parler? Tu veux en parler? Ou bah, tu veux un peu lâcher prise, c'est genre... Pour quelqu'un qui travaille autant, je veux dire, qui s'acharne autant, c'est bof. Et tu veux en parler? Ça, par contre, tu peux en parler, ça peut aider. Tu veux en parler? Non, c'est gentil, merci. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai beaucoup de choses à gérer, c'est tout. Tu devrais vraiment prendre un peu de recul. Je ne sais pas, sors, fais quelque chose, c'était que le début de l'année, tu vas craquer. J'ai ramassé les dernières feuilles qui lui appartenaient, qui étaient encore au sol. Elle a reniflé bruyamment. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Rosa allait préparer des plats pour une soirée que vous avez ce soir, apparemment. Oui, c'est exact. Tu crois que j'ai besoin de me changer les idées? Son thème fait de la peine. Je ne veux pas refuser. On va être serré dans ma petite chambre. Mais c'est même pas sûr que ça ait lieu, Mélodie. Oh, je vois. Non, non, je dis pas ça pour toi, je t'assure. Pour l'instant, j'ai même pas eu de confirmation de ma colocataire. C'est censé se passer dans ma chambre.
Écoute, donne-moi ton numéro de téléphone, je te préviens pour l'heure et l'endroit. Oh, merci. Elle m'a dicté son numéro pendant que je le notais sur mon portable. Merci, j'attends ton SMS du coup. Compte sur moi. J'ai pas mal de trucs à gérer avant la soirée, mais je ferai au mieux, je te promets. Non, compte sur moi, parce que là, franchement, je sais pas. Je sais qu'en fait, j'ai pas les animations, donc... Je sais pas pourquoi, mais là, je suis en mode... je veux mettre les animations, et il me dit... Ton navigateur n'est pas compatible avec les animations, donc elles sont automatiquement désactivées, donc je ne peux plus mettre les animations, alors qu'avant, je pouvais. Et, je sais pas, mais elle a pas l'air très bien, donc je dirais compte sur moi. Allez. Bon, je te laisse reprendre ta route. Encore désolée. À ce soir, alors. Oui, à ce soir. Une personne de plus. Si ça continue, cette soirée va se terminer avec la fac tout entière. Cool. Alors, c'était dans le... Comment ça s'appelle? Dans la salle de repos. Alors, dans le dortoir, il y avait personne. Dans le BU, je veux juste voir, il y a personne. On va quand même rentrer dans les amphis, voir s'il y a personne. Je suis désolée. Et salle de repos. C'est sympa d'être venu. Merci. C'est bien normal. J'ai voulu t'écrire après le cours en début d'après-midi, mais j'ai pas osé. Tu aurais pu. Je suis désolée si j'étais un peu déroutante. Mais non, tu n'as pas à te justifier. Si j'avais su... Si tu avais su, qu'est-ce que tu aurais fait? Crois-moi, la meilleure chose à faire était de le garder pour moi. Protéger ma famille. J'arrive pas à croire que vous ayez pu vivre dans la peur aussi longtemps. Ça a dû être terrible. En réalité, le pire est arrivé quand j'étais très jeune. Je me suis rendu compte plus tard que plus tard de la gravité des faits. C'est aussi ça qui m'a poussé à faire des études de droit. Je comprends mieux. Ouais, pour la justice. Il y a tellement d'injustices et tellement de pays corrompus. J'ai vraiment envie de tourner vers des droits internationaux. Tu exprimes très bien le sujet. Je suis sûre que ça te conviendrait. Enfin bon, j'étais un petit peu renfermée après le cours. Du coup, je tenais à m'excuser. Non, il n'y a vraiment pas de quoi. Je comprends complètement. De toute façon, je ne suis pas certaine de pouvoir résister au cours de Miss Maltry après avoir eu un tel comportement. Non, sois pas si sûre. Elle avait l'air d'apprécier ton intervention. Je peux aller la voir pour lui en parler si tu veux. Non, je pense qu'elle avait eu l'air quand même d'apprécier son intervention, genre de parler des autres, donc ouais. Tu crois? Oui, vraiment. Elle a dit que ce genre de cours était fait pour nous faire réfléchir. Elle nous a ramené à la réalité. Tu nous as ramené à la réalité, Priya. Je suis certaine que c'est exactement ce qu'elle cherche à susciter. Effectivement, ça a l'air d'être de son genre. Mais ça remonte le moral de t'avoir parlé. J'avais l'impression d'être allée trop loin. Mais non, pas du tout. C'est toi qui as été... tu as été toi et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je lui ai souri en retour. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Oh, je vais devoir aller en cours. On se voit plus tard. Ça marche. Bon après-midi. J'ai souri à Priya. Je me suis dirigée vers la sortie. Et allez. Bon, combien me reste? 871. On va faire un tout petit peu plus d'épisodes, puis après on va s'arrêter. Je me suis dirigée vers l'entier. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'est Rosa. Dis-moi que t'as retrouvé le téléphone d'Alexis. Il est au bord de l'agonie. Je lui ai répondu aussitôt. Oui, je l'ai retrouvé dans la rue. Il a eu de la chance. Je le lui rends après. J'ai cours tout de suite. Pas besoin, tu le rendras à la soirée, t'inquiète pas. Il te remercie infiniment. La soirée, bon sang. Rien n'est prêt pour l'instant. Si je ne réussis pas à avoir Yéline maintenant, je risque de faire venir tout le monde pour rien. J'avais pas répondu, j'ai scruté le couloir pour voir si je ne trouvais pas Yéline avant de rentrer en cours. Mon portable a vibré de nouveau. C'est un message de Yoon cette fois, mais punaise tout le monde. Morgan est d'accord pour ce soir. C'était une bonne idée de me pousser à l'inviter. Il a vraiment l'air sympa en fait, merci. Tu pourrais me donner le numéro de ta chambre au campus et on vient à quelle heure? Purée, je suis vraiment la pro de l'organisation, mais c'est pas possible, genre, purée quoi, c'est vrai. Oh, j'invite tout le monde sans même avoir un lieu où se passer la soirée. C'est Yéline, elle rentre dans l'amphi, j'arriverai jamais à lui parler avant le début du cours. Elle est où? Elle va où? Au genre, où? Mais elle va où? Tout le monde est assis, la salle est déjà remplie et le prof est en train de s'installer. Quelques places sont libres à côté de Chani. Je suis allée me poser mes affaires à côté d'elle. Le cours va durer 2 heures. Yali est au premier rang. Je me tâte à envoyer un message à tout le monde pour dire que c'est reporté. Ça va, Océane? T'as l'air préoccupée. Ça va. J'ai dit ça sans regarder Yéline et j'ai dit ça sans cesser de regarder Yéline à l'avant de la classe. Bah, c'est sûr, genre.
Oh, c'est définitivement fichu. Je vais essayer d'envoyer un message à Rosa. En prenant mon téléphone discrètement sous la table, j'ai vu que j'avais déjà un nouveau message de Rosa. Je suis en train de préparer des petits trucs à manger pour l'apéro de ce soir. T'embête pas avec ça. Faudra juste que tu passes au magasin prendre des boissons. Bisous, à tout à l'heure. J'ai hâte. Oh, c'est pas vrai. Cette fille est plus rapide que l'éclair. Océane. Attends, je suis à toi dans une seconde. Faut que je réponde à Rosa. J'ai commencé à lui répondre en vitesse. Rosa, ça va pas être possible pour que ce... J'ai été coupée dans mon élan par un cliquetis désagréable. Une petite main grassouillette était en train de faire tapoter ses ongles sur ma table.